Bienvenue chers amis, j'espère que vous avez bien préparé votre café et votre petit gâteau. Nous partons tout de suite dans les années 40 à Jérusalem, où nous avions laissé Paul sur les marches de la citadelle de Jérusalem. Voyant les actions tumultueuses reprendre, le commandant romain fait vite entrer Paul dans la citadelle. Une fois la porte bien fermée, il fait procéder à l'interrogatoire. Il n'y a alors ni droit de l'homme ni présomption d'innocence. Quand on veut obtenir des réponses, on n'y va pas de main morte, et on obtiendra des réponses, que finalement ce soit les vérités, ou juste ce que le prévenu pense que l'inquisiteur veut entendre, et qui lui dit donc pour raccourcir sa souffrance, eh bien là on ne fait pas trop la différence. L'officier enquêteur, afin de procéder à l'interrogatoire pénible, ordonne donc de fouetter Paul. Mais au moment qu'on lui met les chaînes aux pieds et aux mains, histoire que le prévenu ne se débatte pas trop, Paul lève la tête et demande à l'officier qui supervise l'action « Dis donc, est-ce que vous avez le droit de fouetter un citoyen romain, en plus sans jugement ?» L'officier commence à tousser, fait signe au soldat de ne pas continuer et court vers son commandant pour lui dire « Fais gaffe, mon commandant, car cet homme est citoyen romain. » Et le commandant descend dans la cave des interrogatoires et demande à Paul « Dis, c'est vrai que tu es citoyen romain ? C'est pas un bobard pour nous embêter. » Mais Paul secoue la tête. « Non, ce n'est pas un bobard. Moi, je suis citoyen romain. » Alors le commandant fronce les sourcils. « Tu sais, moi, je suis citoyen de Rome, mais j'ai dû payer très cher pour avoir ce droit. » « Ah, pas moi, retorque Paul. Moi, je l'ai de naissance. » Et tout à coup, tous les soldats et officiers sont loin, très loin de la cave des interrogatoires. Et Paul reste seul avec le commandant, qui maintenant craint pour sa vie, vu qu'il a fait mettre en chaîne un citoyen romain. Il est temps pour une petite parenthèse. Dans l'Empire romain, il y a plusieurs classes d'humains. Il y a tout en bas les étrangers qui ne jouissent que de très peu de droits et qui sont notamment exposés aux bonnes volontés des forces de l'ordre. Les habitants de l'Empire, eux, jouissent de quelques droits selon les peuples auxquels ils appartiennent. Par exemple, les Juifs sont exempts de service militaire et de tout service cultuel à l'égard de l'empereur, ce qui fait qu'il est important pour les chrétiens d'être considérés aux yeux de l'autorité comme une branche du judaïsme. Et on peut imaginer aussi en retour le dégoût des Juifs pour les non-Juifs qui, selon eux, usurpent de ces droits particuliers réservés aux enfants d'Abraham, sans parler même de la question du Fils de Dieu. Et la troisième classe, la classe supérieure, ce sont les citoyens de Rome. Avoir droit de cité dans la ville éternelle est un privilège qui n'est même pas offert à tous les officiers chevronnés, comme nous venons de le voir. C'est la condition sine qua non pour accéder à certaines fonctions républicaines ou d'empire, plus tard, qui ne sont pas réservées à la noblesse. Pour devenir chevalier, ou même pour accéder au titre de noblesse, il faut d'abord être citoyen. Et la citoyenneté romaine implique l'immunité aux législations locales hors Rome au moins. Elle implique l'exonération des impôts locaux, le droit de voter dans Rome, et notamment, il est interdit de torturer un citoyen romain ou de le condamner à mort. Le seul qui peut le faire, c'est l'empereur lui-même. D'où l'inquiétude du commandant romain. Lui, qui a acquis contre de l'argent comptant son droit de citoyenneté, est forcément issu d'une population hors Italie, dont l'armée romaine recrutait des soldats. Parce que les Italiques, pour devenir soldats, devaient être citoyens déjà. Lui, il est un homme de mérite. Ce n'est pas pour rien qu'il est arrivé à ce poste qu'il occupe actuellement et qui demande beaucoup de savoir-faire et aussi un certain doigté avec la population locale. Mais il sait aussi qu'un citoyen né est toujours mieux considéré qu'un citoyen par acquisition.
Et je ferme la parenthèse. Le lendemain matin, donc, le commandant cherche à trouver une sortie honorable de ce pétrin. Il fait détacher Paul et convoque tout le conseil du temple avec les grands prêtres. Et quand ils sont tous réunis dans la grande salle, qui est peut-être la même où Ponce Pilate avait jugé Jésus, quand ils sont tous réunis, le commandant fait entrer Paul et le place au milieu de la salle. Et Paul les regarde droit dans les yeux et leur dit « Mes frères, jusqu'à ce jour et à ce moment, je me suis toujours conduit en bonne conscience devant Dieu. » Quand il entend cela, le grand prêtre Ananias ordonne à ceux qui sont au plus près de Paul de le battre sur la bouche. Alors Paul le fustige du regard en disant « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Toi tu sièges pour me juger selon la loi, mais c'est en violant la loi que tu me fais frapper. » Et c'est alors que ceux qui sont à côté de lui chuchotent dans l'oreille « Eh oh, tu insultes le grand prêtre de Dieu !» Et aussitôt Paul se reprend et répond tout bas lui aussi « Ah mes frères, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Il est écrit, c'est vrai, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Nouvelle parenthèse. Ananias a été grand prêtre pendant une bonne dizaine d'années, de 47 au 48 jusqu'à l'an 58. Et puis, pendant ces années, il s'est forgé une solide réputation d'homme brutal et violent, cruel et sans scrupules. Et comme il convient pour un tel homme, il meurt assassiné en 67. Mais je voudrais attirer aussi votre attention sur le fait que Paul reconnaît tout simplement la noblesse royale au grand prêtre, alors que traditionnellement, les deux fonctions étaient séparées, complémentaires et même souvent dans une tension pouvant aller jusqu'à l'antagonisme, tout comme c'était le cas entre les prophètes et les prêtres. La jonction de ces deux fonctions en une confère au grand prêtre un énorme pouvoir, limité seulement par la surveillance romaine. Fin de la parenthèse. À haute voix, Paul s'écrie « Mes frères, je suis pharisien et fils de pharisien. Sachez que si on me cherche du tort, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. » Ah, s'il lançait un caillou dans un nid de guêpe, l'effet ne serait pas moindre. Et il sait très bien pourquoi il l'a fait. Car tout de suite, les membres du conseil du temple commencent à débattre, à s'accuser entre eux, à s'insulter même. Parce que vous vous souvenez peut-être que dans ce conseil sont réunis les prêtres et leurs partisans, les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection des morts, pas plus qu'à l'existence d'anges et d'esprits, mais aussi un nombre de représentants du parti pharisien qui, eux, enseignent la résurrection et aussi l'existence des anges et esprits. Donc, les pharisiens prennent tout de suite la défense de Paul, se lèvent et certains s'apprêtent à quitter la salle en déclarant que cet homme n'a rien fait de mal. Qui peut exclure qu'un ange lui a parlé ? Ce serait combattre contre Dieu de le condamner. Le commandant romain voit que les choses s'enveniment, que ça ne peut que devenir pire, et il fait très vite sortir Paul avant que les Sadducéens échauffés ne le mettent en pièces. Mais il ne le libère pas pour autant, il le garde dans la citadelle. Il n'y a pas de présomption d'innocence, vous vous souvenez. Et la suite, c'est dans une semaine. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir.